Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto maquillage. Donc on m'a beaucoup demandé de faire un tuto avec la Sweet Peach de Too Faced. Donc un tuto avec cette palette, un tuto pour débutantes et un tuto parlé. Puisqu'à chaque fois je crois que tous les maquillages sur ma chaîne sont faits juste en musique. Et on m'a demandé plusieurs fois de faire ça parler pour que je puisse expliquer le pas à pas. Donc je m'exécute pour vous, pour que ça soit encore plus facile. Celles qui ont, forcément c'est pour celles qui ont la Sweet Peach, vu que c'est avec cette palette. J'ai décidé de faire un maquillage qui est proposé dans le fascicule qu'on a avec la palette. Donc voilà, je me suis dit comme ça vous aurez plein d'informations. Donc j'ai décidé de faire le plus simple qui est celui-ci, après les autres sont assez chargés quand même. Donc voilà, si jamais vous voulez un tuto pour celui-ci et un autre pour celui-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc aujourd'hui nous allons faire le Peach and Cream. Donc vous avez toutes les explications derrière. Et voilà, donc je vais suivre les explications et en même temps vous donner mes petites astuces si jamais ce n'est pas écrit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Donc pour commencer ils disent appliquer Peach and Cream des cils jusqu'aux sourcils. Donc Peach and Cream c'est celui qui est ici. Donc on va l'appliquer sur toute la paupière mobile et immobile. C'est ce qu'ils disent. Appliquer des cils jusqu'aux sourcils. Donc moi pour ceci j'aime bien prendre un pinceau très fluffy comme celui-là. Voilà, qui diffuse très bien la matière. Et c'est parti. On en met partout. Alors j'ai déjà appliqué une base, n'oubliez pas de mettre une base de fard à paupières pour faire tenir le maquillage. Donc on applique ça jusqu'aux sourcils, partout. Ça permettra de mieux estomper les couleurs que l'on va mettre après. Et ça permet aussi d'unifier la paupière, ce qui est plutôt pas mal lorsqu'on a des rougeurs ou ce genre de choses. Ensuite, ils nous disent, avec une légère pression, appliquer Caramel Z, mon super anglais, sur les paupières et faites glisser le long des cils inférieurs. Donc c'est cette teinte ici, qu'on va mettre sur toute la paupière et qu'on va faire glisser en ras de cils. Pour la paupière, je vais prendre un pinceau comme ceci, plat, voilà. Et donc on l'applique sur toute la paupière, par des petites pressions comme ça, du coin interne jusqu'au coin externe, et ensuite on viendra le mettre en ras de cils. Donc déjà on va en mettre hop, partout. N'hésitez pas à en reprendre plusieurs fois. Il est très joli. Cette couleur est très jolie. Hop. Voilà, on en a à peu près mis partout. Et ensuite, donc, on va en mettre en ras de cils, puisqu'ils disent les cils inférieurs, tout le long des cils inférieurs. Donc, je garde ce pinceau qui est assez fin, hop, pour pouvoir en mettre là, en ras de cils. Donc j'essaie de pas trop parler parce que là c'est assez précis. Voilà, donc on n'oublie pas de relier là au coin parce que c'est très moche s'il n'y a que ce coin là qui est blanc. Donc on relie jusqu'en haut. Et voilà. Ensuite, ils nous disent estomper Georgia dans le pli de la paupière. Georgia, c'est cette teinte-là. Et on va l'appliquer dans le creux de paupière tout en estompant. Donc moi je prends un pinceau comme ça, qui est un pinceau un peu boule, mais avec un bout pointu, qui permet d'être assez précis tout en estompant. Alors, on prend la couleur et ensuite on vient estomper. Et dans un maquillage, le plus important, c'est estomper. C'est très important parce que vous voyez là, c'est vraiment pas joli.
Et l'estompage, c'est ce qui fait, c'est ce qui finit le maquillage. Et il faut vraiment passer du temps là-dessus, il ne faut pas hésiter. Donc je mets là, hop, et j'estompe. Il ne faut pas hésiter à passer du temps pour être sûr que les couleurs soient bien fondues entre elles. C'est ce qui fait toute la beauté d'un maquillage. Je reprends un peu de matière et je recommence. Donc voilà. Et souvent, quand on fait de l'estompage, la couleur là s'en va un peu. Donc ce que j'aime bien faire, c'est reprendre de la matière, donc caramélisette qu'on a pris tout à l'heure, en remettre. Et ensuite revenir estomper encore. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Donc je vais reprendre Georgia. Et je vais réestomper encore. Un peu. Voilà. Donc ensuite, ils nous disent, pour la dernière partie, appliquer une touche de Lucius dans le coin interne. Donc Lucius, c'est cette couleur-là, c'est une de mes couleurs favorites de cette palette. Il est magnifique. Donc celui-là, il faut le mettre en coin interne. Donc je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci. Je suis désolée si je regarde sur le côté, mais j'ai mon retour écran qui est là. Donc voilà, chaque fois que je vous montre quelque chose, du coup je regarde sur le côté pour être sûr que ça soit bien dans le champ. Je suis un peu obligée. Donc ensuite, on va prendre, comme je l'ai dit, Lucius. Et on va le mettre en coin interne. Ça apporte la touche lumière, comme vous voyez. Il accroche vachement la lumière. Cette couleur est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et n'hésitez pas, alors moi j'aime bien, c'est relier les deux couleurs qu'on a mis sur le ras de cils. Hop, je descends un peu, histoire de les fondre entre eux. Et là je remonte aussi un peu. Voilà. Ah. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour les explications sur le tuto, ils ont terminé. Après, moi j'aime beaucoup, c'est reprendre le pinceau que j'ai pris au tout début et aller rajouter un peu de fard ici. Donc soit blanc, sur la palette il y a le white peach, mais donc on avait fait tout à l'heure avec le peach and cream, mais je vais prendre le white peach qui est ici, voilà. Le white peach, et je vais en mettre sur tout en dessous, voilà, de mon sourcil pour donner un coup de propre en fait et finir d'estomper tout ça, voilà. Tout soit très bien estompé. Là par exemple je trouve que c'est pas assez estompé, donc je redonne un petit coup avec le blanc. Et voilà, c'en est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment pas... Voilà, pour moi je trouve ça pas trop chargé, c'est portable tous les jours. Donc je vais faire le deuxième œil en dehors de la caméra et je reviens tout de suite après. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux maquillés, c'est beaucoup mieux quand même. Donc maintenant on va passer au mascara. Donc je vais appliquer celui-ci, donc c'est le Icona Milano, je l'ai eu dans la Glossy Box. Donc voilà, je suis en train de le tester ces derniers temps. Donc je vais l'appliquer. C'est parti, donc comme d'hab, je vais pas parler parce que c'est pas évident quand on pose le mascara. Une fois que le mascara est posé, on va passer au blush. Donc moi j'ai opté pour le Too Faced. Il s'appelle comment celui-là? Something About Berry. Yo, trop bien l'accent. C'est celui-ci, je trouve que c'est un super blush pour l'été, il va avec tout. Donc après vous choisissez celui que vous voulez. Hop, on applique une petite touche sur les... ici là. Sur les pommettes, voilà, je vais trouver le mot, c'est bien. Et on dégrade un peu sur les côtés.
Voilà, ça donne tout de suite un effet bonne mine. Avant, au tout début que je me maquillais, je voyais pas l'utilité de mettre du blush en fait. J'ai testé une fois et ça a été un changement radical puisque toute la journée on n'a pas arrêté de me dire « Oh dis donc, t'as un super joli teint, tu as bonne mine, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?» Et c'était le jour où j'avais testé pour la première fois du blush. Donc depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais arrêté d'en mettre. Voilà, c'est vrai que c'est super joli quoi. Ça donne un effet bonne mine direct. Il n'y a pas photo. Ensuite, moi je vais mettre un peu de... pas de bronzer, mais de terre de soleil un peu. Enfin bref, je sais pas trop comment vous appelez ça. Donc c'est de la marque PB Cosmétiques. Et je vais mettre, hop, celui-ci. Voilà, pour apporter un peu d'effet bronzé à mon visage. Voilà, j'aime beaucoup faire ça, surtout l'été, parce que là en plus je suis très blanche, donc voilà, ça amène un peu de bronzé. Donc j'en mets ici, on peut en fait un peu faire le poisson. Moi ça le fait pas trop d'ailleurs, parce que je le fais jamais. Comme ça, et enfin, pour être plus facile, c'est en dessous du blush. Voilà, parce que moi quand je fais le poisson, il y en a ça leur fait des traits jusque là, moi ça ne fait rien du tout. Donc j'ai mis mon blush ici. Je mets mon bronzer en dessous, en toute petite touche, et on va faire un 3 en fait. Donc on va en mettre ici, voilà, ici, on descend, hop, et là. Voilà, on dessine un 3 sur le côté de son visage. Et forcément, on fait pareil de l'autre côté. Donc moi, c'est une habitude, hein, mais je commence toujours par là. Ensuite, ici. Voilà, pour rejoindre, ensuite je fais comme ça, voilà. Après c'est des petites habitudes de chacune. Et je trouve que ça change aussi, ça amène vraiment plus de caractère, de dimension au visage. J'aime vraiment beaucoup ça. Et j'en mets un peu en haut, voilà, parce que j'ai un grand front, donc c'est pour un peu tricher et le réduire. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas surtout d'estomper, parce que là c'est pas joli comme c'est. On prend un gros pinceau, un kabuki, n'importe quoi, et hop, vous estompez pour fondre le blush avec le bronzer et qu'il n'y ait surtout pas de démarcation, parce qu'il n'y a rien de plus moche comme les yeux. On en revient vraiment au même stade, au même point. Le maquillage, c'est de l'estompage à gogo. Voilà. Et pour finir, on va passer au rouge à lèvres. Donc j'ai opté pour du nude. Donc ça c'est un Kiko édition limitée. Il n'y a même plus le numéro, je crois que c'était le 06, enfin bon, tellement il est vieux. Après, vous faites comme bon vous semble. Ça c'est selon vos goûts, vos choix. Avec ce genre de maquillage, on peut vraiment voilà, mettre le rouge à lèvres que l'on veut. Donc moi, j'ai opté pour celui-là. Voilà, qui est assez discret. Voilà, ça donne une petite touche aux lèvres, un petit rosé, mais qui n'est pas non plus pétant, c'est pas un rouge ou un rose vif. Donc voilà, c'en est terminé pour ce maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît, si vous préférez quand je fais des tutos musique ou là quand je parle, parce que du coup je pense que la vidéo sera un peu plus longue, mais bon, si jamais vous préférez quand je parle, n'hésitez pas à me le dire, comme ça m'aidera pour les prochaines vidéos que je pourrais faire. Et aussi si jamais vous voulez d'autres tutos, donc les deux autres tutos qu'ils proposent dans les aides, dans le petit fascicule de la Sweet Peach palette, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Donc je vais vous montrer un peu le maquillage qui donne de plus près. Et voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!